Bonjour à tous, ici on va continuer sur les lois des logarithmes. Ici on va voir le logarithme d'une division. Est-ce qu'il existe le logarithme d'une division? Ben oui, il existe le logarithme d'une division. Il y a une formule, logarithme d'une division, comment le simplifier? Alors qu'est-ce qu'il me dit cette formule? Il me dit que si tu as le logarithme de base b de m qui divise n, et bien tu as un seul logarithme, tu peux l'exploser en deux logarithmes. Et ça va faire logarithme de base b de m moins logarithme de base b de n. Ça veut dire, puisque tu as une division, ça va être un moins. C'est ça. Donc c'est ça la formule que ça me dit. Donc j'ai un seul logarithme, mais j'ai une division. La puissance, en fait, c'est la puissance du logarithme est fabriquée d'une division. Je peux exploser le logarithme. Maintenant, la même formule me dit que tu pourrais utiliser autre chose. Tu peux voir la même formule d'une autre manière. Cette fois-ci, on va échanger les membres de gauche, on va le mettre membre de droite, et membre de droite égale membre de gauche. Et bien ça me dit, si tu as le logarithme de base b de m, moins logarithme de base b de n, et bien ça, tu peux le ramasser en un seul logarithme. Ah, bien sûr, tout le monde doit avoir la même base. OK? Parce que si ce n'est pas la même base, tu dois faire encore le nécessaire pour avoir la même base. Logarithme de base b de m qui divise n. En fait, ça me dit quoi? Si tu as deux logarithmes, la soustraction de deux logarithmes, eh bien, tu peux les ramasser en un seul. Attention encore, je vais attirer votre attention. Le logarithme d'une soustraction, ça n'existe pas. Par exemple, le logarithme de base b de m moins n, ça n'existe pas. Par contre, la soustraction de deux logarithmes, j'ai le premier logarithme moins un deuxième logarithme, ça existe. Et c'est le logarithme de la division au fond. Alors, on va voir un exemple pour bien cimenter ce qu'on vient de voir ici. Eh bien, regardons le premier ici. On a le logarithme de base 2 de x au carré sur y au cube. J'ai un seul logarithme, je peux être content, mais quand je regarde en fait la puissance, elle est méchante. X au carré sur y au cube, j'ai une division, et les mathématiciens n'aiment pas ça. On est plus sensible aux termes qu'aux facteurs. Donc, nous en avons parlé quand on parlait des P de masse. Nous sommes plus sensibles aux termes, au plus, qu'à la multiplication et à la division. On fait plus et les moins, etc. Alors, comment on va faire ça? Eh bien, tout simplement, tu dois exploser ça en deux logarithmes. Donc, ça va faire logarithme de base 2. Attendez, je vais écrire bien, hein, moi-même. Logarithme de base 2 de x au carré, moins logarithme de base 2 de y au cube. Alors, la prochaine vidéo, on va faire celle-là, donc je vais l'effacer. Comme ça. Et là, je peux faire égal. Mais ça, je dis, bah, ok, ça c'est le logarithme d'une puissance. Donc, au lieu que j'aurai une quadratique à l'intérieur du logarithme, ben, je vais sortir l'exposant. Donc, ça me donnerait 2 logarithmes de base 2 de x, moins. Et ça aussi, ça c'est une puissance. Donc, le logarithme d'une puissance, on a déjà vu la formule du logarithme d'une puissance, je sors l'exposant, moins 3 logarithme de base 2 du y. Et là, c'est tout ce que je peux faire. Mais ça, c'est plus gentil que ça. Parce que ça, j'ai une quadratique, une cubique en y, alors que là, non, j'ai une linéaire, une linéaire. Donc, nous avons déjà vu les fonctions et puis les fonctions de base. Et on a dit la linéaire, c'est plus facile à maîtriser que la quadratique. La quadratique est plus facile à maîtriser que la cubique que la quantique, etc., etc. Donc, voilà pour cet exercice et pour cette troisième loi. Allez, bye.